Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer l'hiver. Parce que l'hiver va vite arriver, hein. On a quoi, 27 aujourd'hui? Mais vu que le mois de juillet, il a fait 20 degrés, on s'est dit que l'hiver allait vite arriver. Voilà, ce gros merdier là. Bon, j'ai beaucoup de bois à stocker, mais j'ai fait un gros tas de merde au début qu'on est arrivé ici pour stocker le bois. Donc là, je vais refaire mon joli tas de bois. Voilà, petite vidéo tranquillou, on est dimanche, il y a un beau soleil. Je me suis dit c'est le moment. Et en fait le plus compliqué ça va pas être de faire le nouveau tas de bois, ça va être d'enlever l'ancien. Parce que là quand je vois le tas de merdier qu'il y a, je vais pourrir mon gazon parce que ça va rester quelques jours forcément le temps que je monte tout ça. Et que j'enlève tout ça, donc ça va être un gros merdier. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Donc la vidéo, comment on fait un beau range-bois, un beau range-tas de bois. Voilà, comment on range son bois, tout simplement. Go! Donc comme je le disais, le premier but va être de tout dégager. Vous voyez ici, j'ai chopé des grandes palettes. Là, il y en a une autre là. Et de toute façon, en palette, j'ai ce qu'il faut là-bas, vous pouvez voir. Ah oui, je vide la piscine aussi. Parce que du coup, putain, j'arrivais pas à récupérer l'eau. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais la vider. De toute façon, j'avais posé ça l'année dernière pour nous. Je suis tout seul aujourd'hui au terrain, donc je vais la vider. Je me mettrai à la rigueur un petit jacuzzi sur la terrasse. Mais voilà. Puis j'arrive pas à récupérer. Vous voyez tout le fond là. J'arrivais pas à avoir. Ça me saoule. Donc je vais la vendre. Si vous voulez, 150 balles et part. À démonter. Donc, on va déjà commencer par virer tout le tas de bois là. Et puis bah là, il y a du boulot. On se retrouve dès que c'est fini. Bon bah voilà. J'ai enlevé le plus gros. Alors là, j'ai laissé. Il reste un petit tas de fagots, mais je vais le laisser. Je mettrai mes palettes. Je vais commencer là. Et là, je vais le laisser. De toute façon, je vais le dépouiller. Là, je m'en sers au barbecue. Je m'en sers pour allumer la cheminée. Donc, je taperai dedans au fur et à mesure. J'essaierai de faire ça propre. Voilà tout ce que j'ai de bois. Donc là, j'ai encore du bois. C'est du bois de palette. Ça va être à brûler à la cheminée pendant l'hiver, ça. Pour démarrer, c'est bien. Des gros trucs encore à couper. Là, bah, c'est la palette. Là, c'est tous les bouts de bois que j'ai récupérés. Vous savez, c'était les palettes qui m'ont servi pour faire le portail. Bah, ça, c'était les bouts de bois qu'il y avait entre les lames, en fait. Donc, c'est avec cela que je vais me servir aussi pour faire une toiture. Voilà. Tout le bois. Et j'avais trouvé comme bonne idée de me dire, tiens, parce qu'on avait coupé les pommiers, là. Vous voyez, celui-là, le deuxième, là, il y en a un autre là-bas. Je m'étais dit, tiens, je vais garder toutes les petites branches, comme ça va faire du fagot. Mais beaucoup trop de fagots. J'ai un gros tas énorme là. Donc bah, maintenant que j'ai un broyeur à végétaux, on va faire du paillage. Tout simplement. Tout réduire en petites miettes comme ça. Je vais tout mettre là, essayer de résoudre ce problème de coin qui est pas beau là. Où je mets de tout mon merdier. Et puis voilà, bah, maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. Enlever tout ça propre. Tailler la haie. Parce que bah, la seule fois que je l'ai fait, c'est quand on est arrivé il y a 3 ans. Là, il faut que je le refasse. Et puis dégager peut-être un peu quelques branches de sapin là aussi qui débordent là. Et puis bah après on pourra seulement commencer à faire un joli tas de bois. Allez, je me motive à tout ça parce que là ça cogne. Mais je vais pas me plaindre hein, parce que depuis le temps que je me plaignais qu'il pleuvait, là au moins il y a tout qui sèche. Impeccable. Ça y est, j'ai fini la haie. Bon, il reste l'autre côté encore à faire en haut. Vous voyez. Mais ça, faut que j'aille de l'autre côté de la haie pour le faire. C'est encore à moi apparemment le terrain, donc il reste 1 mètre de l'autre côté. Ouais, j'aille le faire. Donc voilà, j'ai en tout cas nettoyé au plus gros. Bah ici, tu vois, avec les sapins, avec le gros sapin là, le gros pin, parce que je vais encore me faire engueuler. Ça a tué toute la haie ici. Là, il y a au moins 1 ou 2 pieds qui sont morts. Bon, c'est pas grave, ça ira rester comme ça. Voilà, donc il n'y a plus qu'à poser mes palettes. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ces palettes là, je vais fixer d'autres palettes derrière. Pour faire une hauteur, ça fera une hauteur de 80 cm je crois. Et en façade, je vais poser ces poteaux là. Qui doivent faire un bon mètre 20 je pense. Comme ça, soit je les mets par terre et je les fixe dessus. Ou soit je les mets dessus, mais ça va risquer de faire haut là. Peut-être les mettre par terre et les fixer sur les poteaux comme ça. Tac, tac, tac. J'en ai pas mal. Je vais mettre en plus devant pour soutenir. Je vais mettre des planches comme ça pour soutenir les tôles. Et puis bah, ça devrait faire un petit truc déjà pas trop mal. Hein, au moins protéger de la pluie, protéger de... Et au moins que ça s'effondre pas, que une fois sur les palettes ça bougera plus quoi. Donc voilà, allez, moi je vais commencer ça. J'ai acheté des vis Torx exprès 5 par 50 comme ça. J'ai pris mon perforateur qui visse plus fort que ma visseuse.
Comme ça, je vais pouvoir y aller au taquet. Et puis bah c'est parti, j'ai envie de dire, hein, presque. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Donc pour l'instant, ça donne à peu près ça. J'ai mis la planche sur le flanc pour fixer les autres, celles qui vont être derrière. Celles de dessus, là, elles vont être derrière contre la haie. Je les ai fixées, tu vois, j'ai mis pas mal de vis. Tac. J'ai pris des vis, bon c'est des vis en fer, mais en, comment dire, oui, en Torx, comme ça, il y a plus de puissance pour visser. Là j'en ai mis 2 aussi. Alors je voulais mettre celle du dessous, j'allais la fixer ici, mais j'arrive pas à la faire tenir. Parce que les autres j'ai fixé avec des bouts de bois. Vous voyez, il y a un bout de bois là-bas. Celle-là aussi, elle tient avec un bout de bois ici. J'ai essayé de faire à peu près propre. Je vais retourner ce morceau-là, puis on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà, ça donne pas mal. Donc je remettrai de niveau une fois que j'aurai tout fixé. Comme ça, ce sera plus simple. Je remettrai ça bien droit. Là, j'essaierai de trouver une solution. Ouais, si ça va redresser un peu, je pense. De toute façon, si je relève ici, vous voyez, ça va relever le fond. Vu que je suis pas du tout de niveau au niveau du sol, là, limite, faudrait que je mette des bûches dessous. Et comme ça, ce sera bien droit. J'ai pas remodelé toute la terre et tout, ça fait chier. Je fais bien de faire ça le matin parce que là, il est quoi? Il doit être 10h30 là. Parce que là, cet après-midi, il prévoit 30 degrés. Donc du coup, j'ai bien entamé ça le matin. Maintenant, il faut que j'accroche celle-là à celle-là. Et puis on continue. Bon, bah voilà pour une première partie. Bon, bien sûr, je sais qu'il y en a qui auraient fait mieux. Hein. Moi, c'est vraiment faire qu'avec de la récup. Voilà, je récupère tout ce que j'ai. J'ai plein de palettes, j'ai les tôles. J'ai juste lâché les vis. C'est pour faire mon tas de bois tranquillou. Ça aurait presque pu faire des canapés. Mais non, voilà, moi je trouve ça sympa. Donc là, 3 palettes dans le dossier. Et bah du coup, ça fait pile poil les 2 grandes palettes que j'avais. Donc ça fait un peu haut en dessous. Mais au moins, voilà, ça va. Parce que j'ai mis une rehausse. Mais là, au moins, c'est plus de niveau. Bah, j'ai plus qu'à continuer jusque là avec les petites palettes. Bah, les palettes normales. Parce que j'avais que 2 grandes. Là, une 3e, ça aurait été bien. Mais donc du coup, je vais continuer avec mes petites palettes. Et après, on va faire les poteaux de devant. Qui eux, justement, ça va peut-être être pas mal parce qu'ils vont peut-être pouvoir appuyer sur le sol ici. Comme ça, je vais peut-être être pas mal. On va voir ça. Bon, bah ça prend forme. Moi, je suis content de mon affaire. Derrière, il y a de la place, mais c'est pas gênant. Là, de toute façon, les sapins vont repousser, donc les sapins, les pins. J'arrête pas, mais moi, j'ai une haie de sapin. Moi, ça a toujours été comme ça chez moi. Je sais pas pourquoi. Mon père, pareil, disait, je vais tailler les sapins. Donc, on avait des haies comme ça et il disait je vais tailler les sapins. Donc c'est vrai que moi, pour moi c'est tout des sapins. Bon, allez, je continue. Je vous reprends tout à l'heure. Mais c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà. Le canapé marocain, il n'y a plus qu'à mettre tous les coussins dessus et sur le dossier. Non, voilà, bah ça fait pas mal. J'ai réussi à tout fixer comme je voulais. Ça tient. J'en ai fixé un petit peu les unes aux autres aussi. Après, bah là, vous voyez, je commence les poteaux. Donc ça va être poteau là, celui-là je l'ai fixé, on va voir, mais je vais renforcer. J'ai des bouts de palette assez épais comme ça, que je vais mettre comme ça. Tac, pour fixer la tôle dessus. Après, bon les tôles j'en aurai pas assez, hein, clairement. Après je verrai ce que je mettrai. Mais voilà, ça va me sembler pas mal. Qu'avec de la récup, ça peut être pas mal. Ça va renforcer un peu tout ça. Et puis bah je sais pas combien j'ai de poteaux, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il y en a qui font pas la même hauteur. Faut que je me démerde à mettre les bons dès le début. On verra. Bon, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis content. Là, le soleil arrive. Là, ça commence à cogner dur. Là. Mais bon, au moins, j'ai bossé à la fraîche un peu. C'est cool. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Quand j'avance, encore un peu. Et voilà, j'ai fini mon armature. Ça me semble pas mal. Alors, j'ai mis un petit renfort ici. Parce que vu que je vais mettre des tôles, faut qu'elles reposent sur quelque chose quand même. Je vais en mettre un autre plus loin, mais je ne sais pas où va arriver les premières tôles. Où vont arriver les premières tôles. Donc, ça tient, hein. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre la première tôle. Et je vais voir comment je vais fixer ça. Ça va être sur les rebords ici, sur les rebords là-bas. Je vais essayer de voir ça. Parce que mes tôles, en fait, c'est pareil, hein, c'est que de la récup. Donc, elles étaient cachées dans le fond là-bas quand j'ai acheté le terrain. Donc vous voyez, il y a des tôles comme ça, on va dire
un peu hautes sur les côtés, et puis il y a des tôles plates comme ça. Alors est-ce que c'est des tôles qui étaient hautes sur les côtés qui ont été aplaties? Je sais pas. Donc je sais pas dans quel sens je vais les mettre, parce qu'il y a le rebord. Donc soit je la mets comme ça, ou soit je la mets à l'envers. Mais non, à l'envers ça va peut-être être chiant à fixer, je vais voir. Donc je vais essayer de les mettre. J'espère que la largeur, j'ai pas mesuré la largeur des tôles par rapport à la largeur des palettes, mais ça devrait le faire, hein. On va tenter une installation à blanc. Alors ça me semble pas mal du tout. Il y a juste ici, je pense qu'il va falloir que je replie tout le bord ici là, parce qu'il me manque pile poil la distance. Et je pense qu'on sera pas mal, hein. Après, alors il y a des trous. Je sais, vous allez me dire, il y a des trous, l'eau elle va rentrer quand même. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Après, je suis en train de voir un truc. Si vous voyez les trous là, ils sont dans le sens de la pente. Donc si je les retourne, les trous... Ah bah si, il y en a dans les deux sens en fait. Si vous voyez les trous, il y en a dans les deux sens. Donc ouais. Bon, après, il y aura de l'eau. Ce sera pas vraiment étanche. Peut-être qu'après, il est possible aussi que vous voyez, j'ai tellement de bâches à traîner. Peut-être qu'il m'est possible aussi de remettre une bâche par-dessus après. Comme ça fera quelque chose de... On va dire d'étanche, quoi. L'idéal, ça aurait été de mettre la bâche en dessous, mais c'est pareil, ça aurait coulé sur le bois. Bon, je verrai ça après. Déjà, je pense qu'il faut que je fasse le repliage ou j'essaye d'installer les deuxièmes tôles. J'en ai encore deux là-bas. Il y en a une qui est plate, par contre. Alors, est-ce que ça va être mieux ou moins bien? Je sais pas. Vous voyez, celle-là, elle a un autre style. Là, il n'y a pas de trait au milieu et celle-là, elle a un gros trait au milieu et elle est plate. Donc peut-être que celle-là va couvrir plus. Mais bon, déjà, il faut que je vois où j'installe du coup mon autre renfort parce que j'ai prévu un autre ici, par là, je pense à peu près. Donc celle-là va venir plus loin, je pense. Peut-être le mettre ici, mon autre renfort, à peu près au milieu de la tôle. Et puis, bah, je vais replier l'autre. Et puis, eh ben, ma foi, on aura un joli petit truc quand même, un peu protégé. La pluie qui viendra peut-être d'ici, à voir si je ferme après avec un truc étanche ou pas, je sais pas. Ou un rideau. Je vais mettre un rideau d'intérieur. Quoique un des rideaux de douche des fois. Bon, on verra. Je sais pas. Bon bah voilà, ma foi, on arrive au bout. Alors, je sais, il va y avoir des choses à dire sûrement dans les commentaires, vous pouvez les dire, hein. Je vous rappelle que j'ai rien acheté. C'est que de la récup, j'ai acheté les vis, il y a longtemps en plus. Donc c'est vraiment que de la récup, hein. Des palettes que j'ai récupérées gratuitement. Les gros tasseaux, là, c'était les palettes du portail. La tôle, elles étaient enterrées dans le fond du jardin là-bas quand j'ai acheté le terrain. Donc c'est vraiment que de la récup, j'ai rien acheté. Il y aurait des finitions à faire, mais voilà. Déjà pour stocker le bois, ça va être bien. En sachant bien sûr que le bois sec, une fois qu'il sera bien sec, je ne vais pas le stocker ici avant de le mettre dans la cheminée, hein. Je déplace le bois dans la pentie là-bas, il y aura une étagère pour l'hiver qui vient en fait. Je vais en stocker un peu, comme ça il sera bien sec à l'abri du vent et de la pluie. Là c'est vrai qu'il n'est pas vraiment à l'abri de la pluie, à voir dans quel sens arrive la pluie. Oh putain, regarde, elle est grosse la toile d'araignée là. On la voyait dans le noir là, dans le ciel. Je sais pas d'où elle arrive, mais elle est énorme cette machine. Et donc voilà, qu'avec de la récup, qu'avec du gratuit, moi je suis plutôt content. J'ai plus qu'à ranger ce bois là et j'ai encore du bois dans la forêt qui date d'il y a 2 ans, 2-3 ans. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo là aussi, c'est parce que j'ai un arbre qui est tombé dans la forêt, je vais vous montrer ça. Donc va falloir que je le débite aussi. Parce que il y a pas mal. Donc ça, je sais pas quoi en faire, c'est de la branche de sapin, mais de pin là. Mais ça ne rentre même pas dans le... Comment dire? Ça rentre même pas dans le broyeur à végétaux, donc c'est chiant. Et donc là, j'ai encore des petites branches à débiter là. Tac, ça c'est pas mal. Et vous voyez, donc là, je rentre dans la forêt. Donc vous voyez, j'ai encore du bois qui traîne partout par terre là. Il va falloir que je ramasse tout ça aussi. J'ai de l'entretien à faire ici aussi. Oh là là. Et j'ai vu que j'avais un arbre qui était tombé. À quel niveau? Ici. Vous voyez celui-là? Voilà. Il s'est déplanté. Il est assez haut. Donc là, je vais avoir quelques bûches à faire. Vous voyez, j'ai ça aussi à ranger là-bas. Ça fait 2 ans que c'est là. Et il va falloir que je l'emmène là-bas. Là, j'ai du fagot. C'est pareil. Ça va être à broyeur à végétaux, hein. Moi, je le garde. Mais j'ai tout ça à ramener. Là. Il vient bien sec celui-là. Vous voyez, il est bien vieux. Je vais pouvoir l'emmener là-bas et avant de le brûler. Et j'ai celui-là du coup à débiter. Il fait une bonne longueur quand même. Il finit presque en pointe, alors ça devrait aller. Donc voilà pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo. Voilà pour conclure cette vidéo les amis. J'ai fini de ranger mon bois.
Donc je verrai comment je vais protéger ça, mais après je sais, comme je vous le disais avant, voilà, je vais ranger mon bois dans un autre endroit pour le brûler quelques jours avant. Donc voilà, je me suis fait un petit rangement. Là, ça va plus être les bûches, les petites bûches, les rondins. Et là, je pars vraiment sur les gros morceaux. Donc voilà. Il me reste encore cette place-là, donc du coup, qui n'est pas abritée, elle. Mais du coup, je me suis décidé, je vais mettre tous les morceaux de palette. Vous voyez, j'ai des petits bouts de palette un peu partout, que je vais brûler aussi. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai un cheminée à foyer ouvert. Faut que ça chauffe. Donc je vais tous ces morceaux de palette là, j'en ai plein découpés à la tronçonneuse. Là, je vais découper ça partout là. Et je vais mettre ça là parce que ça craint pas la pluie. Voilà, il n'y a pas besoin que ça sèche, hein. C'est déjà du bois sec, traité et tout. Sur ce, les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker. C'est vrai que je le dis pas en début de vidéo, je devrais le dire parce que bah, ça aide du coup. Mais bon, faut que j'y pense à l'avenir. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo pourra servir à certains. Pourquoi pas, hein, faire un petit abri à bois gratuitement. 0 €, hein, franchement, j'ai acheté que les vis. Et encore, les vis, je les avais achetées il y a très longtemps. Et je m'étais dit, mais pourquoi j'avais acheté ces vis-là, hein, notamment les autoforeuses et puis les vis à bois. Donc voilà. En tout cas, voilà, petit abri, bien tranquille. Me voilà tranquille pour cette année avec ça. Je pense que j'en ai pour au moins 3-4 ans avant que ça s'effondre. Donc, ouais, c'est que ça tient mon affaire, hein. Voilà, donc merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.